Bonjour mon ami, bonjour ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à une simple vidéo, mais à un rendez-vous divin, un moment mis à part dans le sanctuaire du temps où le ciel est invité à toucher la terre de votre cœur. Installez-vous. Respirez profondément. Laissez les bruissailles du monde s'estomper, car nous entrons ensemble dans un lieu saint, un espace de rencontre avec le Dieu très haut. Aujourd'hui, notre ancre, notre fondation, notre rocher inébranlable se trouve dans une parole puissante, une déclaration qui a traversé les âges sans perdre une seule once de sa vérité. Elle se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Sentez-vous le poids de ces mots? C'est le fondement même de notre foi, le thème central de notre méditation matinale, la fiabilité absolue et infaillible de notre Dieu. Je veux vous faire une promesse ce matin. Si vous me donnez votre attention, si vous ouvrez votre esprit et, plus important encore, si vous ouvrez votre cœur, ce moment que nous allons passer ensemble ne sera pas juste une écoute passive. Ce sera une transfusion de foi. Ce sera une chirurgie spirituelle où Dieu lui-même viendra extraire les éclats de doute, de déception et de cynisme que les promesses brisées des hommes ont laissés dans votre âme. Et à leur place, il implantera la semence incorruptible de sa propre fidélité. À la fin de cette prière, vous ne repartirez pas avec une simple information de plus, mais avec une conviction renouvelée, une assurance profonde qui calmera les tempêtes de votre anxiété et réduira au silence les voix de la peur. Vous repartirez en sachant, non seulement dans votre tête, mais dans les fibres même de votre être, que votre Dieu est digne de confiance. Alors, préparez-vous. Mettez de côté votre téléphone, fermez les autres onglets. Trouvez cet endroit de quiétude. C'est votre moment avec le Roi des Rois. Pour marquer votre engagement dans ce voyage spirituel, je vous invite à faire un acte de foi simple mais puissant. Écrivez maintenant dans les commentaires « Amen, je suis prêt à croire ». C'est votre déclaration, votre « oui » au travail que le Saint-Esprit veut accomplir en vous aujourd'hui. Amen, je suis prêt à croire. Je veux m'adresser directement à vous, à cette partie de votre cœur qui est peut-être fatiguée, lasse, et même un peu meurtri. Je veux parler à l'endroit en vous où le goût amer de la déception persiste. Vous connaissez ce goût, n'est-ce pas? C'est le résidu laissé par les promesses non tenues, les espoirs déçus, les attentes trahies. Peut-être que cela a commencé dans l'enfance avec une promesse d'un parent qui n'est jamais arrivé. Je serai là, qui s'est transformé en une chaise vide. Je te promets, qui s'est évaporé dans l'air. Ces premières expériences, ces petites fissures dans le fondement de la confiance deviennent les failles sismiques de notre vie d'adulte. Puis, il y a eu les amitiés, les relations amoureuses, des serments d'éternité qui ont duré le temps d'une saison, des confidences murmurées qui sont devenues des secrets trahis, des « je serai toujours là pour toi » qui ont disparu au premier signe de difficulté. Chaque promesse brisée est comme une petite mort. Elle ne tue pas le corps, mais elle assassine une partie de notre capacité à faire confiance. Elle nous enseigne une leçon cruelle et cynique. Ne compte sur personne, ne t'attends à rien pour ne pas être déçu. Et cette méfiance, cette armure que nous avons construite pour nous protéger des hommes, nous la portons inconsciemment dans notre relation avec Dieu. Nous lisons sa parole, nous entendons ses promesses,
Mais au fond de notre âme, une petite voix murmure. Et si c'était trop beau pour être vrai? Et si, lui aussi, il finissait par me laisser tomber? Cette voix est l'écho de toutes les déceptions passées. C'est la voix de votre père, de votre mère, de votre ex-conjoint, de cet ami qui vous a tourné le dos. Vous vous levez le matin, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, une vague d'anxiété vous submerge. C'est l'anxiété de l'incertitude. La facture qui doit être payée et la promesse de Dieu de pourvoir qui semble si lointaine. Le rapport médical sur la table et la promesse de guérison qui semble silencieuse. L'enfant qui s'éloigne et la promesse de restauration familiale qui semble impossible. La solitude qui pèse lourd dans une maison vide et la promesse qu'il ne nous abandonnera jamais qui semble n'être qu'un mot pieux. Vous faites défiler les réseaux sociaux et vous voyez les témoignages des autres. Leurs prières semblent exaucées à la vitesse de l'éclair. Leurs promesses semblent se matérialiser sous leurs yeux. Et la comparaison devient un poison lent qui ronge votre foi. Pourquoi eux et pas moi, Seigneur? Ai-je mal prié? Ai-je commis une faute impardonnable? Ou peut-être que tu m'as tout simplement oublié? C'est la question qui hante vos nuits, n'est-ce pas? La peur d'être l'exception à la règle. La peur d'être celui ou celle pour qui la promesse ne s'accomplira pas. Votre âme s'agite en vous, comme le psalmiste le disait dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous essayez d'espérer, mais l'espérance est fragile quand elle est constamment bombardée par les réalités d'un monde déchu et la mémoire de vos propres blessures. Vous avez peut-être même reçu une parole prophétique il y a des années, une promesse claire et précise pour votre avenir. Et vous vous y êtes accroché. Mais les années ont passé. Les portes se sont fermées. Les circonstances ont crié le contraire. Et maintenant, cette promesse ressemble plus à une vieille photographie jaunie qu'à une réalité vivante. Le doute s'est installé, non pas comme un visiteur, mais comme un résident permanent dans la maison de votre cœur. Vous avez essayé de le chasser. Vous avez jeûné, prié, confessé la parole. Mais il est tenace, car il se nourrit de vos expériences passées. Il vous rappelle constamment. La dernière fois que tu as cru si fort, regarde comment ça s'est terminé. La dernière fois que tu as fait confiance aveuglément, tu as été blessé. Sois prudent. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, même si c'est le panier de Dieu. C'est un mécanisme de protection, une stratégie de survie spirituelle. Mais cette prudence est en réalité une prison. Elle vous empêche de vous abandonner complètement, de vous jeter dans les bras de Dieu avec une confiance d'enfant. Elle vous maintient dans un état de tension spirituelle constante où vous essayez de croire avec votre tête, tandis que votre cœur reste sur ses gardes. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais il est difficile de trouver le repos quand on ne peut pas vraiment lâcher prise. Il est difficile de se reposer sur la poitrine du Père quand on garde un œil ouvert, juste au cas où. Je veux que vous sachiez une chose ce matin, avec une certitude absolue. Dieu voit. Il voit votre lutte. Il connaît chaque promesse brisée qui a laissé une cicatrice sur votre âme. Il connaît le nom de chaque personne qui vous a laissé tomber. Il entend les murmures de doute dans le silence de vos nuits. Et il ne vous condamne pas pour cela. Son cœur est rempli de compassion pour vous.
Et aujourd'hui, il est venu non pas pour vous réprimander pour votre manque de foi, mais pour vous révéler sa nature, pour vous montrer qui il est vraiment, afin que votre foi ne repose plus sur le sable mouvant des expériences humaines, mais sur le roc inébranlable de son caractère divin. Il est ici pour vous dire « Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas un homme. Mon amour ne faillit pas. Ma parole ne revient pas à moi sans effet. Ce que ma bouche a déclaré, ma main l'accomplira. Fais-moi confiance. Fais-moi vraiment confiance. » C'est une invitation. Et la clé pour l'accepter se trouve dans la compréhension profonde de notre verset d'aujourd'hui. Plongeons maintenant dans les profondeurs de cette déclaration monumentale de Nombre 23, 19. Ce n'est pas simplement une jolie phrase poétique. C'est un affidavit divin, un témoignage sous serment du caractère même de Dieu. Pour en saisir toute la puissance, nous devons comprendre son contexte. Ces paroles ne sont pas prononcées par Moïse ou par un prophète hébreu dans le temple. Elles sont prononcées par un homme nommé Balaam. Balaam n'est pas un prophète d'Israël. C'est un prophète à gages, un devin de Mésopotamie, engagé par Balak, le roi de Moab, pour une mission très précise, maudire le peuple d'Israël qui campe à ses frontières. Bala est terrifié. Il offre à Balaam richesse et honneur en échange de paroles de malédiction. Mais voici le miracle. À chaque fois que Balaam ouvre la bouche pour maudire, ce sont des paroles de bénédiction qui en sortent. Il est frustré. Balak est furieux. Mais Balaam est obligé d'admettre une vérité fondamentale. Il ne peut dire que ce que l'Éternel met dans sa bouche. Et c'est au milieu de cette tentative de malédiction que jaillit cette révélation sur la nature de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir. Pensez à la puissance de cela. Dieu utilise la bouche d'un prophète païen, engagé par un ennemi, pour déclarer son intégrité infaillible. C'est comme si Dieu disait « Peu importe le canal, peu importe les circonstances, ma vérité est si absolue qu'elle ne peut être corrompue. Même quand mes ennemis essaient de manipuler le spirituel contre mon peuple, ma fidélité l'emporte et transforme la malédiction en bénédiction. » Maintenant, décomposons ce verset. La première partie dit « Dieu n'est point un homme ». Le mot hébreu pour « homme » ici est « ish ». Il ne désigne pas seulement l'être humain, mais l'homme dans sa fragilité, sa mortalité, son inconstance. C'est l'homme faillible. Dieu établit une distinction radicale et fondamentale entre sa nature et la nôtre. Nous sommes limités par le temps, par l'espace, par nos émotions, par notre connaissance imparfaite. Dieu est éternel, omniscient, omnipotent. Il n'est pas sujet aux sautes d'humeur, à la fatigue, à l'oubli. Quand un homme fait une promesse, il la fait sur la base de ce qu'il sait et de ce qu'il peut faire à un instant T. Mais les circonstances peuvent en changer. Sa volonté peut faiblir, un imprévu peut survenir. La promesse de Dieu, elle, est faite depuis l'éternité, avec une connaissance parfaite du passé, du présent et de l'avenir, et avec une puissance infinie pour l'accomplir. La suite dit 1. Pour mentir. Le mot hébreu. Hébreu. Kazav. Signifie plus que simplement dire une contre-vérité. Il signifie aussi décevoir, échouer, se révéler être une illusion. Dieu dit « Je ne suis pas une déception. Je ne suis pas une illusion. Ma nature même est antithétique au mensonge. » Pour Dieu, mentir serait un acte d'autodestruction. Ce serait renier qui il est.
L'apôtre Paul le confirme dans 2 Timothée 2,13 en disant « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Votre foi ne repose pas sur votre capacité à être fidèle, mais sur son incapacité à être infidèle. C'est une nuance capitale. Ensuite, le verset continue. Ni fils d'un homme. L'expression hébraïque est « ben Adam ». Elle renforce l'idée de la condition humaine, de celui qui est né de la chair, sujet à la faiblesse. Et pourquoi? Pour se repentir. Le mot « se repentir », ici en hébreu « nacham », ne signifie pas se repentir d'un péché. Il signifie changer d'avis, regretter une décision. Un homme peut promettre quelque chose avec sincérité, puis se rendre compte qu'il a fait une erreur, que c'était une mauvaise idée ou que le coût est trop élevé. Il change d'avis. Dieu, lui, n'a jamais ce problème. Ayant une connaissance parfaite, il n'a jamais besoin de dire « Oups, je n'avais pas prévu ça ». Ses plans sont parfaits dès le commencement. Sa volonté est arrêtée. Quand il déclare quelque chose, c'est définitif. C'est pourquoi le verset se termine par 2 questions rhétoriques qui sont en fait les affirmations les plus puissantes qui soient. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La réponse est un « oui », retentissant qui résonne à travers les cieux. C'est le sceau de garantie divine sur chaque promesse de sa parole. Pensez à Abraham. Dieu lui promet un fils. Une promesse claire. Mais les années passent. 25 longues années. Sarah est stérile et ménopausée. Le corps d'Abraham est usé. Humainement, c'est impossible. C'est ridicule. C'est là que le doute s'installe. C'est là que la tentation de aider Dieu avec Agar et Ismaël apparaît. C'est le combat de chaque croyant, faire confiance à la promesse quand le calendrier et la biologie crient le contraire. Mais Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas limité par la biologie ou le temps. Et au moment parfait, Isaac, l'enfant de la promesse, naît. L'histoire d'Abraham nous enseigne que le délai de Dieu n'est pas un déni de Dieu. C'est une période de formation où notre foi est purifiée, où nous apprenons à dépendre non pas des signes visibles, mais du caractère de celui qui a promis. Regardez Joseph. À 17 ans, il reçoit des songes, une promesse de leadership et d'autorité. Le lendemain, il est trahi par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave. La promesse semble morte avant même d'avoir commencé. En Égypte, il excelle, puis il est faussement accusé et jeté en prison. 13 ans de silence, de trahison, d'injustice. Où est la promesse de Dieu? Humainement, c'est un échec total. Mais Dieu n'est pas un homme. Il travaillait en coulisses, tissant chaque injustice, chaque délai, chaque épreuve dans la tapisserie de son plan parfait. La prison n'était pas un détour, c'était le chemin. C'était la formation nécessaire pour forger en lui le caractère d'un leader capable de pardonner et de gérer la plus grande puissance du monde. Quand la promesse s'est accomplie, elle était plus grande et plus glorieuse que tout ce que Joseph aurait pu imaginer. Votre situation actuelle, même si elle ressemble à une citerne ou une prison, pourrait bien être la salle de classe de Dieu pour vous préparer à la promesse qu'il vous a faite. Cette vérité s'applique à votre vie aujourd'hui. Vous faites face au burn-out? La promesse de Dieu n'est pas de vous donner plus d'énergie pour continuer à courir dans la mauvaise direction. Sa promesse est celle de Matthieu 11, 28, le repos pour votre âme.
Il est fiable pour vous montrer comment réaligner vos priorités. Vous luttez avec le FOMO, Fear of Missing Out, cette peur de manquer quelque chose, alimentée par les réseaux sociaux. La promesse de Dieu est dans le psaume 16:11. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Sa fiabilité signifie que la vraie vie, la vraie joie, ne se trouve pas dans ce que le monde offre, mais en sa présence. Vous vous sentez invisible, sans valeur? La promesse de Dieu est dans Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Sa fiabilité signifie que votre vie a un but divin, même si vous ne le voyez pas encore. Le défi n'est donc pas de savoir si Dieu est fiable, mais si nous allons aligner notre vie sur sa fiabilité. Cela demande de créer des routines spirituelles. Votre prière du matin n'est pas juste une formalité. C'est le moment où vous réalignez votre boussole intérieure sur le nord magnétique de la fidélité de Dieu. C'est là que vous échangez les mensonges du monde contre la vérité de sa parole. C'est là que vous déclarez « Peu importe ce que mes yeux voient, peu importe ce que mes émotions ressentent, je choisis de construire ma journée, ma vie, mon avenir sur cette fondation. Dieu n'est point un homme pour mentir. » Maintenant que notre esprit a été nourri par la vérité de la parole, il est temps de préparer le terrain de notre cœur pour la prière. L'écoute et la compréhension intellectuelle sont une chose, mais la rencontre transformative avec Dieu en est une autre. Nous devons passer de la position d'auditeur à celle de participant actif, de suppliant. Pour cela, notre cœur doit être préparé, comme un champ labouré prêt à recevoir la semence. La première étape de cette préparation est l'humilité et la repentance. Nous devons reconnaître les domaines où nous avons permis au doute de régner. Les moments où nous avons fait de nos expériences passées une idole plus grande que la parole de Dieu. Les fois où nous avons murmuré contre lui dans le désert de l'attente. La Bible dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant. En silence devant Dieu, reconnaissez votre doute. Dites-lui, « Père, pardonne-moi d'avoir douté de ta bonté, de ta fidélité, de ta parole. Purifie mon cœur de toute incrédulité. » La deuxième étape est de libérer le pardon. Très souvent, notre méfiance envers Dieu est enracinée dans la blessure causée par des personnes qui nous ont trahis. Nous gardons en nous de l'amertume, de la rancœur. Et ce poison contamine notre capacité à recevoir l'amour pur et la fidélité de Dieu. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6:15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte d'obéissance qui libère avant tout celui qui pardonne. Pensez à ces personnes, à ces promesses brisées. Et par un acte de votre volonté, dites « Seigneur, je choisis de pardonner à nom de la personne pour la douleur que ses paroles ou ses actions m'ont causée. Je les remets entre tes mains et je libère mon cœur de cette dette. » Enfin, la troisième étape est la consécration, l'abandon. C'est le moment de déposer nos propres plans, notre propre calendrier, nos propres solutions au pied de la croix. C'est reconnaître que sa volonté est parfaite et que ses voies sont plus élevées que les nôtres. C'est lui rendre le contrôle que nous essayons désespérément de garder. La prière efficace jaillit d'un cœur soumis.
L'apôtre Jacques nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5,16. La justice ici n'est pas notre propre perfection, mais la justice de Christ qui nous est donnée. Et la ferveur vient d'un cœur qui a tout abandonné à Dieu. Alors, maintenant, dans cette atmosphère de repentance, de pardon et d'abandon, nous sommes prêts. Notre cœur est ouvert. Notre esprit est attentif. Joignez-vous à moi, non pas en répétant simplement des mots, mais en faisant de chaque parole la prière sincère de votre propre âme. Entrons ensemble dans le lieu très saint. Père éternel, Dieu très haut, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce ce matin, non pas avec présomption, mais avec une sainte audace, fondée sur le sang précieux de Jésus. Nous venons en ta présence avec des cœurs remplis de révérence et d'adoration. Nous te louons, car tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Avant que les montagnes ne soient nées, avant que tu aies formé la terre et le monde, de toute éternité et pour toute éternité, tu es Dieu. Nous magnifions ton nom, ô Elohim, car tu es le Dieu de vérité. La vérité n'est pas seulement ce que tu dis, c'est ce que tu es. Tu es la source de toute réalité, le fondement sur lequel tout l'univers repose. En toi, il n'y a aucune ombre de variation, aucune trace de duplicité. Tes paroles sont pures, affinées 7 fois dans le creuset. Nous te bénissons, toi qui n'es point un homme pour mentir. Nous célébrons ton intégrité parfaite. Les cieux peuvent pas y passer, la terre peut trembler. Les institutions humaines peuvent sapement s'effondrer, mais ta parole demeure éternellement. Tu es le rocher des âges, notre forteresse immuable. Quand tout autour de nous est sable mouvant, tu es notre fondation solide. Nous exaltons ton nom, Adonai, Seigneur et Maître, toi qui n'es point fils d'un homme, pour te repentir. Tes plans sont parfaits, ta sagesse est infinie, tes décrets sont éternels. Tu ne changes jamais d'avis par erreur ou par regret, car tu connais la fin dès le commencement. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois notre louange, ô Dieu fidèle et véritable. Père de miséricorde, c'est avec un cœur contrit que nous nous présentons devant toi. Nous confessons les moments si nombreux où nous avons élevé nos expériences au-dessus de ta parole. Pardonne-nous d'avoir laissé les déceptions du passé dicter notre foi en l'avenir. Nous avons regardé aux hommes, nous avons écouté leurs promesses fragiles, et quand ils nous ont laissé tomber, nous avons projeté leur faillibilité sur toi. Pardonnez notre incrédulité. Pardonne les murmures de notre cœur dans le secret. Pardonne notre impatience dans la saison d'attente. Nous confessons que nous avons souvent cherché des signes, des preuves tangibles, au lieu de nous reposer simplement sur le témoignage de ton caractère. Nous avons douté de ta bonté quand les circonstances étaient sombres. Nous avons questionné ton amour quand la douleur était intense. Nous avons remis en question ta fidélité quand la promesse tardait. Lave-nous, purifie-nous par le sang de l'agneau. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous déposons à tes pieds le lourd fardeau du cynisme, de la méfiance et de la peur. Nous te remettons chaque souvenir douloureux d'une promesse brisée. Nous te donnons chaque parole qui a semé le doute dans notre âme. Nous choisissons de te croire, toi, au-dessus de toute autre voix, au-dessus de toute autre évidence. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous ne demandons pas, nous déclarons. Nous entrons en accord avec ce que le ciel a déjà dit.
Je déclare, selon Nombres 23, 19, que mon Dieu n'est pas un homme pour me mentir. Ce qu'il a promis pour ma vie, il le fera. Ce qu'il a déclaré sur ma destinée, il l'exécutera. Je choisis de bâtir ma vie sur cette vérité. Je déclare avec Josué que pas une seule de toutes les bonnes paroles que l'Éternel, mon Dieu, a dites de moi, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies, pas une seule n'a fait défaut. Je déclare selon Hébreux 10, 23, que je retiens fermement la profession de mon espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ma fidélité peut vaciller, mais la sienne est mon ancre. Je déclare selon Ésaïe 55, 11, que la parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Par conséquent, chaque promesse de la Bible qui m'appartient en Christ est en train de travailler activement pour s'accomplir dans ma vie. Je déclare que je ne suis pas défini par les échecs du passé, ni limité par les impossibilités du présent, mais je suis défini et propulsé par les promesses divines pour mon avenir. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'entre maintenant en guerre contre toute forteresse de mensonges et de doutes dans mon esprit. Je prends l'autorité qui m'a été donnée en Christ. J'ordonne à l'esprit de déception et d'incrédulité de quitter mes pensées maintenant. Je brise tout pacte, conscient ou inconscient, que j'ai fait avec la peur, l'anxiété et le désespoir. Je renonce à la mentalité d'orphelin et à la peur de l'abandon. Selon 2 Corinthiens 10, 5, je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée qui dit « Dieu t'a oublié ». Je la déclare menteuse et je la soumets à la vérité que Dieu a gravé mon nom sur la paume de ses mains. Toute pensée qui dit « C'est trop tard ». Je la déclare menteuse et je la soumets à la vérité que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Selon Ésaïe 54, 17, je déclare que toute arme forgée contre ma foi, toute parole de doute prononcée contre ma destinée est nulle et sans effet. Je prends le bouclier de la foi avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Je me tiens ferme, non pas dans ma propre force, mais dans la puissance du Dieu fidèle. Et maintenant, Saint-Esprit, je te demande de venir remplir chaque espace vidé par le doute. Viens, Esprit de vérité, et inonde mon cœur de la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de l'anxiété, sème ta sérénité. Là où il y avait de la confusion, apporte ta clarté. Là où il y avait de la lassitude, renouvelle ma force comme celle des aigles. Remplis-moi d'une foi inébranlable, une foi qui ne dépend pas de ce qu'elle voit, mais qui s'appuie sur le caractère de celui qui est invisible. Rends-moi patient dans l'attente, joyeux dans l'espérance, persévérant dans l'épreuve. Restaure mon âme. Guéris les blessures de mon cœur causées par les trahisons passées. Redonne-moi la capacité de faire confiance comme un enfant, de m'abandonner complètement dans les bras de mon Père céleste, sachant qu'il est bon, qu'il est fidèle, et que ses plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je reçois maintenant ton onction fraîche, ta grâce nouvelle pour cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, un moment de silence. Chut. Cessez toute agitation. Arrêtez de penser. Arrêtez d'analyser. Et écoutez. Prenez une profonde inspiration. Imaginez que vous inspirez la fidélité même de Dieu. Retenez-la un instant. Et en expirant, relâchez tout le poids du doute,
de la peur, de l'incertitude. Expirez le « et si ». Encore une fois. Inspirez sa promesse, sa paix, sa présence. Expirez votre calendrier, vos plans, votre besoin de tout contrôler. Dans ce silence, Dieu parle. Pas toujours avec une voix audible, mais par une paix profonde, une conviction intérieure, une image d'ébauche dans votre esprit, un verset qui remonte à votre conscience. Ne cherchez rien, recevez simplement. Il est là. Il vous murmure au cœur, « Je suis avec toi. N'aie pas peur. Je tiens parole. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. » Laissez cette vérité s'installer dans les profondeurs de votre être. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Recevez maintenant cette parole prophétique pour votre vie. Je ne parle plus de moi. Je parle de la part de Dieu, directement à vous. J'active la puissance de la déclaration sur votre existence. Sur votre vie spirituelle, je déclare que la sécheresse prend fin. Les cieux s'ouvrent sur vous. Vous commencez à entendre la voix du bon berger avec une clarté nouvelle, car ses brebis connaissent sa voix, Jean 10, 27. La confusion se dissipe et la direction divine devient votre partage quotidien. Sur votre santé, je déclare que la fiabilité de Dieu se manifeste par la guérison et la restauration. Par ses meurtrissures, vous êtes guéri, Ésaïe 53:5. Je commande à chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps de s'aligner sur la parole de vie de Dieu. La force remplace la faiblesse. La vitalité remplace la fatigue. Sur vos finances, je déclare que le Dieu qui ne ment pas est fidèle à sa promesse d'ouvrir pour vous les écluses des cieux. Malachie 3:10. Je brise l'esprit de manque et de dette. Je déclare que l'Éternel vous ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Deutéronome 28:12. Sur votre famille et vos relations, je déclare que la promesse de Dieu de paix et de restauration est votre héritage. Tous vos fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de vos fils. Ésaïe 54:13. Je parle la réconciliation là où il y a division, la guérison là où il y a des blessures, et l'amour divin qui couvre une multitude de fautes. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que le temps de l'errance est terminé. Vous entrez dans l'accomplissement du but pour lequel vous avez été créé. Vous êtes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens 2:10. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant vous. Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous êtes gardé par la puissance de Dieu. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121:8. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Sur votre âme, je déclare une infusion de joie et de paix surnaturelle. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. La dépression doit fuir, l'anxiété doit se soumettre à la paix de Christ. Et maintenant, recevez la bénédiction du Père. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, nous arrivons à la fin de ce temps de prière, mais ce n'est que le commencement d'une marche renouvelée dans la foi.
emportez avec vous cette vérité fondamentale qui a été notre ancre aujourd'hui. La fiabilité de Dieu n'est pas un concept théologique abstrait. C'est la réalité la plus concrète sur laquelle vous pouvez bâtir votre vie. C'est votre abri dans la tempête, votre lumière dans les ténèbres, votre force dans la faiblesse. Ne laissez pas les bruits du monde ou les doutes de votre cœur étouffer cette parole. Protégez-la. Méditez-la. Je veux vous lancer un défi. Ne laissez pas ce moment n'être qu'une simple émotion passagère. Transformez-le en une discipline durable. Revenez à cette prière ou aux vérités qu'elle contient chaque matin pendant les 7 prochains jours. Commencez chaque journée en rappelant à votre âme que Dieu n'est point un homme pour mentir. Vous verrez votre perspective changer, votre anxiété diminuer et votre foi grandir de manière exponentielle. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à répandre cette lumière. La première chose que vous pouvez faire est de cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est un simple clic pour vous, mais cela dit à l'algorithme que ce contenu a de la valeur et qu'il doit le montrer à plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec au moins une personne. Pensez à quelqu'un dans votre entourage qui lutte avec le doute ou la déception. Votre partage pourrait être la réponse à sa prière. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. C'est la meilleure façon de vous assurer de ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Dites-nous ce que Dieu vous a dit pendant ce temps ou écrivez simplement « Je crois en ta fiabilité, Seigneur ». Votre témoignage encouragera d'autres personnes. Pour continuer votre temps de méditation, vous trouverez une playlist de prières matinales suggérée à la fin de cette vidéo. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Marchez dans la certitude de sa fidélité aujourd'hui. Soyez bénis.